Bon, là, du coup, je vais profiter de ma liberté géographique parce que je pars en road trip de toute l'Asie pendant quelques mois. Incroyable. Tu pars quand? En mai, là, je fais toute l'Asie pendant 6 mois, donc là, je vais bien profiter. Et que c'est même pas forcément la technique de montage vidéo qui est recherchée, c'est vraiment ce qui est autour. C'est si ta communication elle est cool, tout est facile pour la personne en face de te trouver et de prendre rendez-vous avec toi. Tout qui est venu d'un coup. En prévisionnel de février, j'avais peut-être 1200, un truc comme ça. Et là, du coup, en prévisionnel de mars, normalement, on est sur 3100. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un de mes contenus préférés, une interview d'un membre de mon accompagnement. Avec Split Editor, on a accompagné Khaled, qu'on retrouve aujourd'hui. Tu verras dans l'épisode, il va raconter un petit peu son histoire. Aujourd'hui, il a dépassé la barre des 3000 euros. Il va aussi nous partager ses doutes, ses peurs qu'il avait avant et comment il les a surmontés, ainsi que toutes les stratégies qu'on a mis en place pour lui permettre d'atteindre la barre des 3000 euros par mois. Pour te raconter un petit peu l'histoire de Khaled, il avait bossé avec nous à l'agence à l'époque et ensuite il a rejoint l'accompagnement. Il n'arrivait tout simplement pas à scale et surtout à avoir des clients réguliers. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire avec lui. Tu verras aussi dans cette interview, c'est pas moi qui ai eu le privilège d'interviewer Khaled, c'était Gaëtan, mon associé et aussi coach business dans l'accompagnement. Bref, on va pas perdre plus de temps avec l'introduction, je te laisse visionner tout ça tranquillement et si jamais tu es intéressé par mon accompagnement, eh bien j'ai une formation gratuite dans la description, tu as juste à cliquer sur le premier lien et à la fin de cette formation gratuite, je te parle plus en détail de mon accompagnement et qu'est-ce qu'il y a dedans. Bref, on va pas perdre plus de temps, je te dis bon visionnage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve parce que tu as eu des belles victoires à nous partager dernièrement sur Ouais. l'accompagnement. Tu as dépassé la barre symbolique des 3000 euros. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, ouais, avant de lancer du coup l'accompagnement, on avait une agence qui s'appelle Split Production. Khaled, elle était l'un des freelances avec qui on bossait. En fait, on accompagnait des personnes sur leur création de contenu, les entrepreneurs sur leur création de contenu vidéo, par le biais du montage, par le biais de création de miniatures. On faisait les montages en interne et on déléguait aussi une partie des montages à des freelances. Donc, on avait trouvé Khaled sur les réseaux sociaux, je pense, je ne sais plus précisément. Je m'en peux plus. Ouais, je m'en souviens plus précisément, mais il avait bossé pour plusieurs de nos créateurs pendant plusieurs années. Pour reparler un peu de tout ça, pour nous mettre dans le contexte, est-ce que déjà tu peux te représenter, nous dire un petit peu qui tu es et ton parcours avant de commencer l'accompagnement? Ok, du coup, donc moi c'est Khaled, j'ai 24 ans et j'ai commencé le montage vidéo avec Split, avec Split Production à l'époque, il y a un an et demi, je crois, ou 2 ans. Et du coup, voilà, après j'ai évolué de mon côté et puis euh, j'avais de moins en moins de clients, ce qui m'a poussé à aller vers l'accompagnement du coup. Après, nous, on a fermé l'agence. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec la fermeture de l'agence? Ouais. J'avais fait l'erreur en fait de base qui était de d'arrêter de prospecter en fait. En fait, je m'étais dit ok c'est cool. Je crois que j'étais à peu près à 1004, 1005 parce que je travaillais avec une autre agence aussi. Ouais. Donc j'étais à 1004, 1005. Je me suis dit bon je suis bien, je suis tranquille et je me suis pas cassé la tête et jusqu'à que du coup le client arrête et du coup là j'étais en mode bon il faut que je trouve des clients et j'avais aucune stratégie, rien. Donc là j'arrivais dans un milieu où bah, je suis lâché. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à rejoindre l'aventure Split Editor, à commencer avec nous? Parce que je savais que j'avais le niveau, je partais pas de zéro, j'avais 2 ans de montage derrière moi. Ça va, enfin j'avais la compétence technique, mais la compétence marketing, on va dire, je l'avais absolument pas. Et je savais pas comment m'y prendre, où chercher, comment me vendre, à quel prix fixer les vidéos. En fait, tout ça, j'avais rien en fait. Parce que du coup, toi, dans ta carrière, avant de te lancer en l'accompagnement plutôt, tu n'avais jamais eu besoin de prospecter. En tout cas, c'était jamais un exercice que tu avais fait. En quelque sorte, je me rappelle même plus comment j'ai fait pour prospecter, pour travailler avec Split. Je me rappelle plus du tout. En l'occurrence, Mais, j'ai plus le souvenir. mais peut-être je faisais le tour des sites ou voilà quoi, je recherchais vite fait, mais c'était pas vraiment de la prospection comme on peut avoir dans l'accompagnement. Ça n'a rien Ouais. à voir. Ce que tu appelais par rechercher sur des sites, tu étais sur des sites comme Fiverr ou c'était plus aller Ouais, rechercher? voilà. Ouais, ok. Des sites comme Fiverr, ComeUp, Malte. Ah, je crois que c'était sur Malte.
Ah oui, peut-être. Je crois que ça me dit Je quelque crois que chose. c'était sur Malte. En Sur copie. Malte, tout ça, quoi. Et t'avais eu quoi comme résultat avec ces Rien du plateformes-là? tout. Rien du tout? Rien du tout. Ouais, rien du tout. Au tout début, c'est quoi qui t'avait poussé à te lancer dans le montage vidéo? C'était quoi le déclic? Avant de te lancer dans le montage vidéo, tu faisais quoi comme activité? Bah, avant de me lancer dans le montage, j'étais en licence, donc j'étais Ouais. à la fac. Licence de STAPS, donc rien à voir, Ok, licence ouais. de sport. Et bah, justement avec Léo. C'est comme ça qu'on se connaît. Et du coup, bah, c'est lui qui m'a poussé vers le montage. Il m'avait dit, enfin, lui, il avait commencé à le faire de son côté. Et après, il m'envoyait En fait, je venais chez lui où je le voyais. Il me disait, ouais, bah, fais-le aussi, lance-toi, etc. Parce qu'on avait à peu près la même vision de vie qu'on voulait, c'est-à-dire être libre géographiquement, travailler bah, quand on veut, s'organiser quand on veut, être son propre patron. Ah, Léo, bah, du coup, je crois qu'il part en Thaïlande. Il repart en Thaïlande en plus de Ouais, lui, là, demain ou après-demain, ouais. ouais, je crois que lui, la liberté géographique, il l'a bien comprise et C'est ça. il l'a bien assimilé à son quotidien. Et avant, du coup, de te lancer en accompagnement, toi, tu avais déjà pu tester d'autres formations, d'autres accompagnements ou c'était une première? Non, jamais. Ok. Pour quelle raison? Parce que j'ai jamais cherché vraiment à me former. J'étais toujours autodidacte. Donc, je cherchais par moi-même, j'allais à gauche, à droite. Donc, ça ne m'est pas passé par la tête de faire une formation avant que j'en ai l'occasion, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que si on avait, enfin, si tu avais eu encore ce flux de clients de par bah, l'agence pour qui tu bossais et puis Split Production avant qu'on arrête un peu, tu penses que tu n'aurais jamais rejoint un accompagnement? Tu serais resté un petit peu dans dans cette même routine, disons? Je pense parce que j'étais bien. En fait, j'avais ce que je voulais, bon, avec pas un salaire de ouf, mais à 22, ouais, à 22 ans, je touchais 1007 en restant chez moi. Franchement, c'est tranquille, tu vois. Un peu ça. Non, mais c'est bien du coup qu'il se soit passé ça parce que comme ça m'a mis un petit coup d'électrochoc. Ouais, bien sûr. Puis, de toute façon, la vie d'un freelance, c'est comme d'un entrepreneur, c'est Ouais, ouais. des hauts et des bas. Quand il y a des hauts, tu as l'impression que tu peux être bah, vraiment bien, tu peux être le roi du monde. Quand il y a des bas, il faut justement savoir se remettre en question aussi et savoir mettre en Mm. place les bonnes actions. Toi, quand tu es rentré dans l'accompagnement, c'était quoi tes grands objectifs? Tu t'étais fixé quoi quand on avait eu l'appel ensemble? Je m'étais fixé donc d'avoir minimum, enfin d'avoir 3 clients fixes et d'avoir minimum, je crois 2000 €, je disais peut-être deux Ouais, mille euros. je crois que c'est ce que tu cherchais à la base, 2000 Je crois que euros. c'était 3 clients et 2000 €, enfin entre 1008 et 2000 € net Ok. environ pour être bien. Ouais. Ce que tu cherchais aussi, ouais, aussi beaucoup, et c'est quelque chose qui est vachement oublié, c'est aller chercher des sommes, mais aller chercher des sommes en stable, aller chercher de la Oui, régularité. voilà, c'est ça. Toi, c'était quelque chose que tu avais avant de te lancer en accompagnement, du coup, si je comprends bien, cette régularité avec ce flux de clients que tu avais par les agences avec qui tu bossais. Oui et non. J'avais le client qui m'apportait 1000 € par mois, mais à part ça, j'avais pas d'autres clients fixes. Donc c'est pour ça que ça variait. Mais j'avais quand même une base de 1000 €. Tu avais un matelas de sécurité qui te permettait d'aller chercher Voilà, c'est ça. un Donc minimum. là, mon but, en fait, avec l'accompagnement, c'était d'avoir un matelas, mais un matelas de 1500 €. Ok. Un matelas de 1007, ouais, voilà, un matelas où je serais, où même s'il y en a pas, enfin, il y en a qui me lâchent, ah ben, je suis quand même bien. C'est quoi les éléments concrètement qui t'ont le plus plu dans le programme? Qu'est-ce qui a été vraiment game changer pour toi, selon toi? Pour moi, ça reste le contenu marketing commercial, on va dire. Ouais. Et tous les outils de recherche, tous les outils de recherche de ce qu'on peut utiliser pour avoir tel type, et aussi donc la stratégie de code mailing, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est partie commerciale qui a quand même qui m'a aidé à savoir combien demander, enfin quoi demander et surtout comment le demander. Ok. Est-ce que pour rappel, du coup, avant de rentrer en l'accompagnement, tu avais quelques notions, mais tu n'avais pas eu vraiment l'utilité de les utiliser. Donc, tu n'avais pas de positionnement précis. Tu n'avais pas de portfolio, si je dis pas de bêtises. Bah, c'était sur YouTube, quoi. Enfin, j'avais une playlist sur YouTube. Ok. Donc, tu avais des vidéos à montrer quand même, mais tu n'avais pas vraiment de portfolio établi. Voilà, c'est ça. Et tu savais pas trop où aller en termes de stratégie de prospection. Ouais. Si on revient sur chacun des points, toi aussi, toi aujourd'hui, tu cibles les infopreneurs. Qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers cette cible-là? Du coup, ouais, je cible les infopreneurs et aussi les vlogueurs, en fait, les infopreneurs qui font des vlogs. Donc, pour être plus précis, mais les vlogs même tout court. Euh,
Et du coup, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Les infopreneurs, c'est pour la stabilité, parce que c'est des personnes qui, en général, sont stables, veulent quelque chose sur le long terme et qui ont des moyens en plus. Donc ça, et c'est aussi, après, moi, j'aime bien tout ce qui est le monde, enfin, tout le monde du business, donc, et ça m'intéresse grave, que ce soit pour de la crypto-monnaie ou de l'affiliation Amazon, enfin, tout ça, là, l'immobilier, tout ça, ça m'intéresse en plus de ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Et Ok. après, du coup, les vrais coups de cœur, c'est les vlogs. Donc, c'est Ouais. les vlogs, c'est ce genre de choses. Ouais, on y reviendra après. Tu avais eu l'occasion de faire quelques vlogs aussi pour nous. Ça, c'est vraiment, ça fait des années en plus que tu m'en parles, que tu aimerais faire des vlogs. Euh, Est-ce que là, avant de rentrer en détail sur les clients, ou en tout cas les montants que tu peux avoir sur les clients, sur les nouveaux clients que tu as, est-ce que tu en as qui sont spécialisés dans les vlogs, qui en font assez souvent? Ouais, j'ai une grosse chaîne sur YouTube. Je sais pas si je peux la citer ou pas. Ils ont plus de 650 000 abonnés. Et ils font le tour du monde. Ils font des urbex à gauche, à droite. Tout ça, je suis vraiment super content d'avoir eux. Donc, c'est quoi après? C'est principalement du facecam, enfin, leur Ouais, classique. c'est ça. J'en ai un, c'est tout ce qui est vidéo de pop culture, donc animé, tout ça, parce que je suis aussi fan d'animé. Et après, c'est infopreneur, donc short et vidéo, ouais, facecam classique. Ok, très bien. Donc, avant de rentrer dans l'accompagnement, tu étais sur un portfolio assez classique, comme on peut voir souvent avec des vidéos sur YouTube. Là, on a mis en place avec toi deux choses dans l'accompagnement. Donc, principalement la création d'un portfolio qui était 100% en corrélation avec la cible que tu voulais contacter. Donc, ici, les Ouais. entrepreneurs. Et la création de ce qu'on appelle aussi une mini VSL. Donc, c'est une vidéo de Mm. présentation dans laquelle tu vas mettre en avant les bénéfices de ton expertise et de ton offre. Est-ce que, comment ça s'est passé déjà, tout ce qui était création de la mini VSL, c'est un exercice qui est quand même pas commun pour un monteur d'aller se filmer facecam. Comment tu t'es senti sur ce point-là? Se filmer facecam, ça me dérange pas plus que ça parce que j'ai déjà pu tourner quelques vidéos. Enfin, j'aime bien ça, donc moi, ça me dérange pas du tout. Après, ouais, c'était compliqué de d'écrire quelque chose de percutant, Ouais. de faire le maximum de choses en très peu de temps. Donc ça, c'était chaud. Et aussi, mon setup, c'était n'importe quoi. Donc, je galérais à filmer, mais ça s'est fait. Le rendu, ouais, je trouvais que le rendu était plutôt cool. Et du coup, donc les deux, enfin, analyse du positionnement, travail sur le portfolio et sur la création de cette mini VSL ensemble, pour ensuite partir sur de la campagne de prospection. Toi, donc, du coup, c'était un Ouais. petit nouvel exercice d'aller prospecter des personnes. Ouais. Tu as choisi de faire une campagne de cold mailing, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais après, j'ai fait un peu des deux parce que les personnes que je cherchais qui n'avaient pas de mail, je leur ai envoyé un DM Insta. Un DM sur Insta aussi, d'accord. Ok. Et donc, comment ça s'est passé au niveau de tes campagnes de prospection? Est-ce que tu te rappelles à peu près au bout de combien de temps tu as réussi à avoir des résultats concrets? En tout cas, ma campagne de prospection, je vais vérifier parce que il y a un outil qui permet d'avoir les statistiques enfin, combien de pourcentage a été Taux d'ouverture, taux d'ouverture, etc. quantité. Alors, je vais te dire ça. Ma campagne de prospection, elle était sur 43 personnes. Ok. Et sur 43 personnes, j'ai eu 5 personnes, non, 6 personnes qui m'ont répondu et 2 personnes que j'ai converties. Pour remettre aussi, c'est vrai que ça, c'est une croyance limitante qu'on voit déjà beaucoup dans l'accompagnement, mais surtout que je vois beaucoup sur des monteurs freelance qui pensent qu'il faut envoyer que 5 ou 10 mails et que si sur les 10 mails, tu n'as pas de réponse, ça ne marche pas. En fait, tout le jeu de ces stratégies-là, c'est un jeu de volume. Si tu ne vas pas contacter Ouais. personne par jour, tous les jours, jusqu'à ce que tu aies un client, tu ne trouveras pas de client. C'est vraiment un jeu de mathématiques ici. Là, tu vois, tu m'as dit quoi? 43 pour deux, ce qui est très bon chiffre d'ailleurs. 43 mails envoyés pour deux personnes que tu as converties en clients. Donc, ça fait, on est à un peu plus de 4% de taux de conversion, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Pour toutes les personnes qui pensent que ça ne marche pas parce que vous avez envoyé 20 mails et parce que vous n'avez pas eu de réponse, c'est soit que vos mails ils sont pas assez bons, que vous n'êtes pas assez différenciant dans votre approche et que vous ne faites pas assez la différence sur cette différenciation-là, ou que vous n'avez pas envoyé assez de volume, ou les deux. Vous pouvez pas dire que ça ne marche pas si vous n'avez pas envoyé au moins 100 mails. C'est ça que j'avais pas compris, moi. Tu vois, c'est que, en fait, avant ça, je postulais à quelques annonces que je vois à gauche, à droite. Mais c'est ça que j'arrivais pas à comprendre, c'est que, ouais, peut-être que j'ai envoyé, 20 mails dans le mois. Ouais. Alors que non, là, ce que j'ai fait, j'ai envoyé 43 mails en 3 jours, quoi.
les astuces et les sites aussi qu'on donne sur toute la partie lead sourcing, qui est souvent l'étape qui est la plus crainte par les élèves. Est-ce que ça t'a aidé aussi pour aller trouver quand même des clients plus facilement, des prospects plus Oui, oui. Bah, j'ai fait quasiment que sur ces sites, hein, parce que je trouve ça compliqué de chercher autrement que par le site. Tu tournes très vite C'est en ça, en rond. fait. C'est un jeu de recommandations, mais les recommandations, au final, c'est toujours les mêmes personnes. Donc, il fallait trouver des alternatives. C'est horrible. Ça, on est plutôt d'accord. Et du coup, bah voilà, tu as pu mettre en place toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, si on parle chiffres, à combien est-ce que tu es en chiffre d'affaires? Tu nous as annoncé des belles victoires là ces derniers jours. Ouais. Donc à combien est-ce que là, donc là on est au mois de février, au mois de mars, à combien tu es en prévision pour le mois de mars en termes de chiffres? Ouais, du coup, ouais, il y a tout qui est venu d'un coup. Donc, on est passé tout de suite en février, enfin, ouais, en prévisionnel de février, j'avais peut-être 1200, un truc comme ça, 1300. Et là, du coup, en prévisionnel de mars, normalement, on est sur 3100. Ok, trop bien. Tu peux nous faire un peu le descriptif sans parler de tes clients, mais du panier moyen de chacun des clients pour qu'on puisse voir? Alors, du coup, la chaîne d'Urbex, du coup, que j'ai parlé tout à l'heure, c'est normalement 2 vidéos par mois ou plus. Donc ça, on verra bien, parce qu'en fait, ils ont un monteur déjà pour les grosses vidéos, et du coup, pour les vidéos d'un peu pas comme ça, parce que c'est quand même des bonnes vidéos, mais donc ils ont un deuxième monteur, qui est moi, et on est à 600 euros par mois, du coup, 2 vidéos, Top, ok. qui est évolutif, bien sûr. Ensuite, du coup, j'ai une autre personne, donc celle des animés, qui est à aussi 2 vidéos par mois. Ok. 2 vidéos par mois à 500 euros, du coup, en tout. J'ai fait une offre de base, c'est 300 euros la vidéo, mais au final, avec l'offre, je l'ai baissé à 500. Ok, ouais. Un autre, c'est un infopreneur qui est que sur LinkedIn, donc il est à fond sur LinkedIn et il poste un short par jour, un short de entre 40 et 60 euros à peu près le short. Non, plutôt bien. Donc x5, x4, du coup ça fait à peu près 1000 euros quoi. 60 euros, d'entre 40 et bon, on va dire 50 fois 5, 250 fois 4000 euros. Donc voilà, je crois que c'est tout. Du coup, une vidéo par semaine, pareil, d'un autre créateur, donc ça fait, enfin de vous du coup, et Ouais. et ça fait 1000 euros du coup. Pour mettre dans le contexte, du coup, quand on a fermé l'agence, on a continué à travailler avec Khaled. Du coup, maintenant, il fait les vidéos de la chaîne YouTube de Split Editor. Donc, selon les vidéos, on est entre 250 et 300 la vidéo. Donc, on va arrondir à 1000 euros par mois pour le quatrième Ouais, voilà. étudiant qui clôt. Du coup, c'est 3100 de chiffre Ouais, d'affaires de prévision. c'est ça. Trop bien. OK. Qu'est-ce qui a changé, selon toi, entre ces moments où tu étais à 1002, 1003 et aujourd'hui où tu vas faire te dépasser pour la première fois les 3000 euros de chiffre d'affaires au mois de mars? Je pense que c'est ne jamais arrêter de prospecter. En fait, c'est ça, c'est de même si je me dis oui, bon, peut-être que en fait ne pas avoir peur qu'il y ait tout qui arrive en même temps, parce que dans tous les cas, ça va pas arriver en même temps, parce qu'il y a tellement de gens qui répondent pas. D'ailleurs, ça c'est le pire cauchemar, ça. Les gens qui me répondent, enfin, pas qui répondent pas, qui te répondent et qu'après ils te répondent plus. Ils font des fausses promesses. C'est ça, des fausses promesses, ça, c'est horrible. Mais voilà, en fait, c'est ne pas arrêter de prospecter. Vraiment, maintenant, je pense que j'envoie par jour, allez, au moins 5 prospections, au moins. Mais je pense des fois, ça peut monter à 15. Ok. Donc, c'est ça, en fait, qui a vraiment changé. Et la façon de démarcher aussi. Donc, aller les voir et de directement dire des mots-clés, montrer être précis et concis. Bien sûr. Je pense que ça, ne jamais arrêter de prospecter, ça va être le titre de la vidéo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, là, maintenant, tu arrives à une étape où tu vas commencer tout doucement à ralentir la prospection. Ouais. En fait, ne jamais arrêter de prospecter, ça permet de toujours avoir des opportunités. Comme tu l'as dit, il ne faut pas être en attente de personnes qui te disent ouais, je reviens vers toi demain, je reviens vers toi la semaine prochaine. Il faut se dire que ces personnes-là, elles reviendront vers toi jamais. Parce que malheureusement, c'est la malheureuse réalité de ce game-là, c'est que les personnes n'ont pas le temps et elles vont dire ça de manière, c'est trop, des fois ça va être un message automatique, ou des fois juste elle va te dire ok je te laisse de côté, mais elles n'en auront jamais besoin. Et Ouais, c'est ça. trop de personnes, il y a trop de monteurs qui sont en attente de ça, qui se disent bon bah c'est bon, j'ai 3 pistes, si les 3 ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter le mois prochain, j'attends. Voilà, Mais le but c'est d'aller vraiment, et ça tu l'as bien compris, c'est aller provoquer et continuer à provoquer l'opportunité. c'est ça. Après, je l'ai été encore il y a un mois, j'attendais encore, hein, mais là, j'ai compris vraiment que je devais plus, que c'est fini. Vraiment, quand on me dit je te réponds, enfin,
Déjà, quand on me dit je te garde de côté, c'est fini, je sais que c'est mort. Donc, et en plus de ça, dès qu'on met trop de temps à me répondre ou qu'on me répond pas clairement, ça me saoule et c'est bon. J'ai pas, enfin, je vais répondre, hein, je vais rester peut-être on va rester quand même, on va le garder potentiellement, mais je le compte même plus. Non, mais t'as raison. Il faut continuer comme ça. Même si tu arrives à avoir un dernier client qui te permet d'aller chercher ses 4 000 € par exemple, ne serait-ce Ouais, que ouais, ouais. envoyer 5 messages dans la semaine, bah, au moins tu es toujours en activité et ça te permet de Mm. continuer toujours d'avoir des opportunités. Si j'arrive, on va dire, à trouver un autre client qui fait des vlogs à 1 000 € par mois, bah, peut-être que je vais virer celui qui me fait le plus chier. Et voilà. Se donner la chance en fait d'aller plus haut, de travailler avec des créateurs ou des collaborateurs que tu apprécies plus, c'est en fait Mm. toujours aller gravir les échelons, même si tu as la pression aujourd'hui que tu n'en as pas forcément besoin. Maintenant, on arrive à un nouveau stade du coup, de ton activité où tu vas devoir gérer plus de clients, gérer donc Ouais. plus de projets vidéo. Toi, au niveau de ton organisation, comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que tu vas avoir des problématiques ou que ça va aller sur ce point-là? Bah, pour l'instant, je sais pas encore. Bon, ça m'est déjà arrivé d'être dans le rush, mais bah là, par exemple, cette semaine, c'est le rush. Ok. Mais ça va. Ça va. Pour l'instant, ça va parce que je le vois arriver comme une chance encore. Je suis pas en mode ah, ça me saoule de le faire. Là, je suis content parce que je sais que à la fin du mois, bah, je vais être bien, quoi. Tu vas être un peu mieux, ouais, tu vas être un peu mieux. En parlant un petit peu de la suite, tu me parlais un petit peu de pourquoi tu avais commencé le montage vidéo au début, aller chercher la liberté géographique, notamment avec Léo, ces choses-là. Maintenant qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire, c'est quoi tes prochaines grosses étapes, c'est quoi tes prochains gros challenges que tu vas te fixer? Bon, là, du coup, bah, je vais profiter de ma liberté géographique parce que je pars en road trip de toute l'Asie pendant quelques mois, Incroyable. Tu pars quand? en mai, là. Incroyable. Ok. Donc, je pars chez toute l'Asie pendant 6 mois. Donc là, je vais bien profiter en travaillant, du coup. Incroyable. Après, j'aimerais peut-être évoluer vers le cadrage, etc. Parce que j'ai des collègues qui sont musiciens, vidéastes, etc. Donc, peut-être faire du cadrage. Et encore mieux, ce serait le projet ultime, c'est de réussir à partager du contenu sur les réseaux sociaux à mon tour, tu vois. Ok, ok. Nouveau challenge. Ouais, c'est ça. Bah, là, ce serait encore plus de liberté géographique. Ah oui, donc ton but à terme, c'est vraiment de pouvoir vivre de ta propre création de contenu. Bah, c'est d'avoir, ouais, de voir si c'est possible. Ok. Après, ouais, pourquoi pas essayer. Je me dis, je pars pendant 6 mois, je vais faire le tour du monde. Vas-y, on va essayer. On va essayer de proposer quelque chose. Trop intéressant. Tu as déjà des idées de contenu que tu vas plus faire un contenu orienté voyage ou enfin tu as déjà une thématique sur laquelle tu Ouais, contenu. et un truc, c'est, je sais pas si tu connais. En gros, c'est vraiment des vidéos. Il n'y a pas de parole. C'est vraiment juste un fond de musique avec beaucoup de colos sur les vidéos où c'est Ouais, vraiment un enchaînement d'images stylées. Quelque chose de très simple, mais qui est quand même dans un esprit un peu filmographique, tu vois. Pourquoi en pas? vrai, c'est un super projet. C'est vraiment. Et je crois que Léo, en plus, c'est plutôt chaud, hein. C'est parce que tu pars avec Léo, enfin, tu vas rejoindre Léo. Non, 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 je pars avec ma copine, on fait le tour d'Asie, donc Vous avez peut-être déjà, que je le verrai, peut-être que je le verrai. vous avez déjà le billet retour. Ouais, on a le billet retour, c'est triste, mais ouais, on a le billet retour C'est quand? le 29 octobre. Ah ouais, ok. Oui, donc il y a vraiment 6 gros mois où ça Ouais, part. ouais, ouais, il y a vraiment 6 mois. Incroyable, incroyable. En tout cas, félicitations Khaled, tu mérites. Tu as bien bossé, tu as bien suivi les choses et bah, tu n'as pas lâché. Et c'est ce qui est le plus important. Je voudrais juste finir par des petites questions. Je ne mettrai pas ce passage-là, mais sur deux, trois petites questions, une ou deux petites questions par rapport à l'accompagnement. Si quelqu'un hésite à se lancer, si quelqu'un hésite à prendre un accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais que les outils qu'on t'apporte, et même enfin pas l'ambiance, mais en fait on te pousse et ça te pousse à toi aussi d'y aller, quoi. Parce que là, enfin je prends ma situation, mais je sais pas si tu te rappelles, j'hésitais beaucoup. T'hésitais J'hésitais beaucoup. parce que tu m'avais proposé ça en août, je crois, et au final je l'ai pris en novembre. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai beaucoup hésité parce que je me disais ouais, mais peut-être que je vais y arriver, que j'ai pas besoin d'apprendre des choses que je connais, que je peux trouver. Mais en fait, c'est pas pareil parce que là, on te met dans une bulle où en fait,
t'es dans le mood et tu vas y aller. En fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu vas y aller. Et en plus de ça, on t'apporte des outils que je pense que j'aurais pas trouvé. Ou alors peut-être que j'aurais trouvé, mais au bout de 6 mois. C'est vrai que la plupart des personnes qu'on accompagne sont des personnes qui, à la base, sont totalement débutantes. Il y a aussi des personnes qu'on accompagne, des monteurs comme Khaled, qui ont déjà le niveau technique et qui galèrent un peu plus sur cette partie business, à trouver des clients, etc. Il y a beaucoup de monteurs qui, même, je dirais peut-être même 80% des monteurs qui sont à cette étape-là, un petit peu comme toi avant de rentrer dans l'accompagnement, qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de ça, qu'ils vont réussir tout seuls. Qu'est-ce que tu leur diras à ces personnes-là? Bah, je dirais que ça va être long. Ça va être long si tu veux y aller tout seul parce que bah, peut-être que tu sauras pas qui chercher parce que tu sais pas ce que tu veux, parce que tu as quelque chose qui est. Enfin, même tes mails ou tes DM sont pas assez percutants. Tu vas pas penser à faire un site, tu vas pas penser. Ça va t'aider l'accompagnement va t'aider à penser à des choses que tu n'aurais pas pensé en fait. Et on propose plein de features dans l'accompagnement, plein d'éléments qui nous permettent d'avoir un accompagnement qui est solide, justement. Est-ce qu'il y a un de ces éléments qui t'a un peu plus plu que les autres? Bah, la formation en elle-même, donc les vidéos pédagogiques, elles sont. Ben, ça m'a plus plu parce que ça m'apportait vraiment des éléments de réponse. Même si la communauté sur Discord, ça c'est super cool parce que ça permet d'échanger sur plein de choses. Et en plus, ben, ce qui me sert, enfin ce qui sert à tout le monde même, c'est l'émission que propose Paul, du coup, sur le canal d'émission. Donc ça c'est super parce que pour quelqu'un qui peut-être au tout début il galère à faire sa recherche client, etc., il peut même commencer à aller prospecter sur ce genre de mission. Ouais. Et voilà, après oui, moi j'ai préféré quand même les vidéos parce que ça m'apportait vraiment concrètement ce que je voulais savoir. Ouais. Je pense que quand on était à cette étape où il te manquait quelques clés qui sont très importantes et qui font qu'en fait un monteur est ce qu'il est aujourd'hui. Mais en fait, ces clés, une fois que tu les as eues, ça a vite découlé pour toi et ça t'a permis aujourd'hui d'obtenir ces 3 000 euros de chiffre d'affaires. Pour finir cette interview, j'aurais une question. Est-ce que toi, de par ton expérience, parce que tu as quand même fait, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que tu es freelance maintenant? Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. c'est ça. Est-ce que tu auras un petit conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le montage vidéo? Enfin, ne jamais se relâcher en fait. Parce que même si c'est dur, parce que c'est sûr que c'est chiant d'être toujours scotché à son téléphone. Je suis toujours scotché à mon téléphone. Dès que j'entends une notification Discord ou Insta, je me dis hop, je vais aller voir. Mais c'est être accroché à ce que tu veux en fait. Parce que c'est pas en restant, en allant checker quelques fois, en fait, en laissant couler que tu vas obtenir ce que tu veux en fait. 100%. Et que c'est même pas forcément la technique de montage vidéo qui est recherchée, c'est vraiment ce qui est autour. C'est si ta communication elle est cool, que ton portfolio il est facile d'accès, que tout est carré en fait, que tout est facile pour la personne en face de te trouver et de prendre rendez-vous avec toi et de communiquer avec toi, etc. Ce sera beaucoup plus attractif que quelqu'un qui a un portfolio de malade, mais que c'est galère à trouver. Bah, c'est un équilibre. C'est un équilibre à trouver Mais entre voilà, c'est ça. une bonne qualité technique, évidemment, mais aussi justement offrir une expérience, que ce soit de par des prospects ou même quand tu vas commencer à trouver tes clients qui est forte pour pouvoir travailler avec eux. Oui. Bah, écoute, merci Khaled pour ce partage. En tout cas, c'était vraiment enrichissant. On est vraiment content avec toute l'équipe que tu puisses atteindre ce stade que tu cherchais. Tu cherchais même moins, du coup, dans tes objectifs. On a réussi ensemble à aller Avec l'URSSAF, avec l'URSSAF. Ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, ça, l'URSSAF, faut pas oublier, ils sont quand même là tous les mois. Ouais. Maintenant, on va aller chercher les 3 000 euros de revenus après l'URSSAF. Ce serait cool. ouais, voilà, c'est ça. Ça serait cool. Bon, bah écoute, Khaled, super. Merci à tous d'avoir écouté cette interview. Et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'accompagnement et aller vraiment développer votre activité de monteur vidéo, allez checker le lien en description. C'était Gaëtan et Khaled. On monte ensemble. Ciao. Ciao, ciao.